Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'homme sur terre, il faut savoir une chose, que l'homme sur terre n'est pas éternel. Un jour ou l'autre, il devra quitter cette terre. Vous savez, pour plus robuste qu'il soit l'homme, eh bien, un jour, il devra quitter ce monde. Et moi, je tiens à vous dire ce soir, j'ai la parole de Dieu entre mes mains. Et la parole de Dieu se livre comme 66 livres. Mais ce soir, tu as besoin, pas simplement de 66 livres, mais simplement le mot de Dieu. Parce qu'il n'y a que le mot de Jésus qui peut changer et transformer ta vie. Je ne sais pas quelle est ta vie. Peut-être tu vis dans le péché, dans l'angoisse, dans la dépression, dans l'alcool, dans la drogue, dans le cachet. Mais cela ne peut pas satisfaire ton cœur. Le seul qui peut satisfaire ton cœur, le seul sujet qui peut être ta bénédiction, ton espoir, ton avenir, c'est la parole de Dieu. Amen. Au Jésus-Christ, nous vous prêchons le Christ ressuscité. Jésus n'est pas sur la croix. Jésus a ressuscité au présent jour. Amen. Ce soir, il est là parmi nous. Vous savez, quand j'ai la parole de Dieu, j'aimerais vous rappeler, pour vous dire qu'on ne dit pas n'importe quoi. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 55, il dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, et invoquons-le tandis qu'il est prêt. » Amen. Il viendra un temps, et ce temps ne nous appartient pas, le temps appartient à Dieu. Amen. Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Il y aura un temps où tu chercheras Dieu, tu chercheras le bonheur, tu chercheras la paix et tu ne le trouveras pas. Le vrai bonheur, la vraie paix, la vraie joie se trouve auprès de Jésus. Amen. Jésus est là ce soir. Alléluia. Et il veut te parler dans ta vie. Il veut souffler de son esprit dans ta vie. Vous savez, un homme, pour plus robuste qu'il soit, pour plus élégant qu'il soit, qu'il ait la santé, qu'il soit jeune, mais un homme peut vivre 80, 90 ans. Mais il y a un jour où il devra quitter cette terre. Et j'aimerais te dire ce soir, toi qui vis le temps de l'ignorance, tu ne te soucies pas du lendemain. Sache qu'il va venir pour toi ce soir. Et cet avenir s'appelle Jésus-Christ. Amen. Parce que je vous prêche un évangile de l'espérance plein d'espoir. Alors ce soir, j'aimerais te rassurer, ne promène pas des regards inquiets. Il y avait un homme qui s'est approché de Jésus, c'est le jeune homme riche, et il va dire au Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Il va lui répondre, oh, pour hériter le royaume des cieux, il dit, vends tout ce que tu possèdes, suis-moi, et tu auras avec moi un trésor dans le royaume des cieux. La Bible dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai comme récompense la couronne de justice. Amen. Le juste juge nous l'a réservé. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Ce soir, je vous parle de la parole de Dieu. Je vous prêche l'évangile. Et l'évangile puissant. Vous savez, je suis jeune. J'ai 47 ans. Mais je ne regrette pas ce soir d'avoir donné ma vie, de me convertir à l'évangile. Tu as besoin de Jésus. Peut-être que tu as la joie, tu as la paix dans ta maison. Peut-être ton frigo, il est plein à manger, il y a de la nourriture. Peut-être tu as un beau canapé, tu as un écran plasma, mais ça fait de toi un homme triste. C'est vrai, Jésus. Pourquoi? Parce qu'une vie sans Jésus, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Tu as besoin d'être éclairé par l'évangile. Amen. Jésus est la lumière du monde. Amen. Alors ce soir, j'aimerais te dire, viens à Jésus. Amen. Jésus est la vie, la résurrection. Et nul ne marche pas aux ténèbres, mais il est la vie. Alors il est le prince de la paix. Et il dit, je vous donne ma joie, pas comme le monde donne, mais je vous donne ma vraie joie. La joie de Dieu n'est pas passagère. La joie de Dieu ne se trouve pas dans l'argent. La joie de Dieu ne se trouve pas dans le luxe, mais la joie de Dieu se trouve auprès de Jésus. Amen. Jésus est mort à la croix, c'est vrai. Mais un texte qui est capital, Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Oh oui, Dieu a donné le meilleur de lui-même, le meilleur de Dieu. Et c'est un cœur, et le cœur de Dieu s'appelle Jésus. Il dit Dieu, au verset 17, de Jean au chapitre 3, du verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'a-t-il pas dit, Marthe,
dans les évangiles de Jean au chapitre 11, lorsqu'il nous est parlé de cet homme Lazare, il nous a dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu ce soir. Quelle est la gloire de Dieu? Mais la gloire de Dieu ce soir, c'est de rencontrer le Maître. Alléluia. Viens sur la vie, la joie, la paix, le vrai bonheur. Alors j'aimerais te dire, lorsque Jésus s'est approché de Marthe, il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il dit, oui, mon frère est là, il est mort il y a 4 jours. Et j'aimerais te dire ce soir, tu n'acceptes pas Jésus à cause du péché. La Bible dit, Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Jésus, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors ce soir, je t'invite à écouter l'évangile. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos de Jésus. Il ne te propose pas un canapé sur devant un écran pas devant la clim, mais le repos de l'âme. Ne te soucie pas de ton âme. Aujourd'hui, tu es là, tu apparais bien, fort, robuste. Mais as-tu pensé au lendemain? Car le lendemain ne nous appartient pas. C'est vrai, Jésus. L'homme est né d'une femme. Sa vie est courte. Sa vie ne tient que par un fil. Ce soir, je suis là, moi qui vous prêche, prédicateur de l'évangile. Et peut-être demain, je ne ferai plus partie de ce monde. Mais moi, si je m'en vais ce soir ou demain, peu importe, je sais où je vais. Amen. Je vais au ciel. Je vais là où il y a la bonté de Dieu, où il y a la paix, où il y a le vrai bonheur, où il y a la félicité, où il y a l'abondance de Jésus. Alors ce soir, j'aimerais t'inviter, toi qui écoutes l'évangile ce soir, je te le demande au nom de Jésus. Vous pouvez dire, mais comment Prends-le, laisse pas passer. que lorsque j'allais à l'école, j'étais le dernier de la classe, sans aucune expérience, sans savoir lire. Mais ce soir, à travers la parole de Dieu, Dieu m'a donné une connaissance. Il m'a donné à lire et à comprendre la parole de Dieu. Amen. Vous savez, pour comprendre la parole de Dieu, pas besoin d'être riche, d'être un savant. Mais il dit, mais la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient que de la parole de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, c'est un homme Bartimée. Vous pouvez le lire dans Marc 10, 46. Il dit qu'il était assis au bord du chemin, aveugle, mendiant. Je veux te dire ce soir, pas besoin de savoir lire pour venir à l'évangile, pour se convertir. Tu pourrais dire, surtout nous, notre communauté, en respectant bien sûr les autres communautés, chez nous, chez les gitans, peut se lire, parce qu'on n'a pas été à l'école. Mais la foi ne vient pas de cela. La foi vient de ce que l'on entend. Et cet homme ne voyait pas, mais il entendait parler de Jésus. Et lorsque Jésus va l'appeler, lorsqu'il va crier, fils de David, aie pitié de moi, il va crier plus fort, oh fils de David, aie pitié de moi. Et là, les hommes étaient là pour le faire taire. L'homme est méchant, l'homme est orgueilleux. Il y a plein de monde, je suis contente, moi. Écrasé. Mais Jésus veut te sauver. Amen. Tourne-toi vers Jésus. Alléluia. Jésus, c'est la solution à ton problème, la solution à ton foyer, la solution pour tes enfants. Jésus, c'est ton avenir. Alors il est écrit dans la parole de Dieu que cet homme va crier, fils de David, aie pitié de moi. Et là, la foi de cet homme arrête les pas de Jésus. Et Jésus va s'arrêter, il va lui dire, que veux-tu que je te fasse? Jésus sait tout, Jésus connaît tout. Mais il voulait voir un acte de foi. Et là, il était dit que cet homme va crier. Et il va lui dire, que veux-tu que je te fasse? Que je retrouve la vue? Ce soir, tu peux me dire, mais moi, je ne suis pas aveugle. Je vois bien clair. Laisse-moi te dire, mon ami, oui, tu es aveugle. Parce que le péché t'enveloppe si facilement. Tu es aveuglé. Le diable veut te faire croire ce qui est, ce qui n'est pas. Mais ce soir, le diable est appelé le père des mensonges. Mais je te prêche Jésus la vérité. Jean dira, je suis le chemin, la vie, la vérité. Et il n'y a pas d'autre chemin en dehors de Jésus. C'est vrai. Si tu vas aller au ciel, accepte Jésus. Amen. Je te demande au nom de Jésus ce soir. Amen. Accepte Jésus. Alors je ne serai pas long. J'aimerais terminer avec ces mots. Il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il ne change pas. Les horaires changent, les hommes changent. La monnaie change.
Les présidents changent, mais Jésus ne change pas. Amen. Il a le pouvoir de changer ta vie. Alléluia. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jésus veut être ton ami. Il veut te sauver. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la plus pire des choses que l'homme et la femme puissent faire, c'est de refuser Jésus. C'est vrai. Parce que Jésus est la vie. Amen. Mais la meilleure des choses que l'homme et la femme puissent faire, c'est d'accepter Jésus. Alléluia. Parce que Jésus est la vie. Alléluia. Alléluia. Alors vous savez, je vais dire tout simplement, nous avons des réunions préfabriquées au terrain de camping, à l'ancien terrain de camping. Demain, on a une émission pendant 3 jours. Je vous invite tous, demain soir à 20h30, ça se trouve à l'ancien terrain de camping à l'extérieur. Venez tous, vous êtes tous les bienvenus. Amen. Qui que tu sois, viens avec ton péché, viens avec ta maladie. Jésus peut te guérir. Amen. Jésus peut te délivrer. Amen. Jésus peut te pardonner. Amen. Alléluia. D'un foyer malheureux, triste, Jésus peut faire un foyer heureux. Alléluia. Des enfants qui touchent à la drogue, Jésus peut délivrer vos enfants. Amen. Alors venez à Jésus. Alléluia. Alors sans trop m'attarder, j'aimerais demander à un de nos frères de terminer par la prière. Et on va demander à un de nos frères, au pauvre, je veux bien terminer par la prière. Et je vous demande 1000 fois merci parce que vous m'avez écouté. Mais c'est bien d'écouter ici. Mais venez fréquenter nos réunions. Amen. Alléluia. Le frère Paul va le faire pour chacun de nous. Seigneur, c'est une grâce et un privilège de pouvoir aller devant avec toi. Seigneur, mon cœur est heureux, mon cœur est dans la joie.